L'arme à l'œil, de Ken Follett. Traduit de l'anglais par Robert Bray. Lu par Philippe Résimond. Faber arrive à Leicester Square à 9h10. Son contact est bien là, à la porte d'un marchand de tabac. Une Bible reliée de noir sous le bras, et il fait semblant de s'abriter de la pluie. Faber l'aperçoit du coin de l'œil et presse le pas, tête basse. C'est un jeune homme à moustache blonde et apparemment bien nourri. Il porte un imperméable croisé noir. Il lit le Daily Express et mâche de la gomme. Faber ne le connaît pas. Lorsqu'il passe pour la seconde fois sur l'autre trottoir, il repère le policier. Un petit homme trapu, avec le trench coat et le chapeau mou favori des policiers anglais en civil, attend dans le hall d'un immeuble commercial, surveillant à travers les portes vitrées l'homme qui s'abrite de l'autre côté de la rue, sous le porche du marchand de tabac. Il existe deux possibilités. Si l'agent ignore qu'il est suivi, Faber n'a qu'à l'éloigner du lieu de rendez-vous et dépister l'homme qui le file. Mais il est possible que l'agent se soit fait pincer et que l'amateur de Bible qui attend sous le porche soit à l'ennemi. Dans ce cas, ni l'homme ni le policier ne doivent voir le visage de Faber. Faber imagine le pire et cherche le moyen de résoudre le problème. Il y a dans le square une cabine téléphonique. Faber y entre et apprend par cœur le numéro d'appel. Puis il trouve dans la Bible le premier livre des rois, verset 13, arrache la page et écrit dans la marge « Allez à la cabine téléphonique du square ». Il s'engage dans les rues derrière le musée national et finit par trouver un gamin de 10-11 ans assis sur le seuil d'une porte et qui jette des cailloux dans une flaque d'eau. Faber s'adresse au gosse. « Tu connais le marchand de tabac du square ?»« Ouais. »« Tu aimes le chewing-gum ?»« Ouais. » Faber lui donne la page arrachée à sa Bible. « Il y a un monsieur devant la porte du marchand de tabac. Si tu lui donnes ça, il te donnera du chewing-gum. »« Chouette !» dit le gosse en se levant. « C'est un Amerloc, ce mec ?»« Ouais, » répond Faber. Le gamin s'en va. Faber le suit. Au moment où le petit approche de l'agent, Faber se dissimule sous le porche de l'immeuble d'en face. Le policier est toujours là, surveillant son homme à travers les portes vitrées. Faber se place juste devant la porte. Il ouvre son parapluie, masquant au policier la scène qui se déroule de l'autre côté de la rue. Faber semble avoir beaucoup de mal à ouvrir son pépin, ce qui n'empêche pas de voir l'agent donner quelque chose au gosse et s'éloigner. Il met fin au sketch du parapluie et s'en va dans la direction opposée à celle de l'agent. Par-dessus son épaule, il voit le policier foncer dans la rue à la recherche de l'agent disparu. Faber s'arrête à une cabine téléphonique et compose le numéro de la cabine du square. Il attend la communication quelques minutes. Enfin, une voix profonde lance. « Allô ?»« Quel est le chapitre du jour ?» interroge Faber. « Premier livre des rois, verset 13. »« Tout à fait édifiant. »« Oui, n'est-ce pas ?» L'imbécile n'a aucune idée de la situation dans laquelle il se trouve, songe Faber. « Alors ?» demande-t-il. « Il faut que je vous voie. »« Impossible. »« Mais il le faut. » Il a dans la voix un accent proche du désespoir, se dit Faber. « Le message vient vraiment du sommet. Comprenez-vous ?» Faber semble hésiter. « Bon, très bien alors. Je vous verrai dans une semaine jour pour jour sous le portail de la gare d'Euston à 9h du matin.